Salut à toi, aujourd'hui je vais parler d'un sujet qu'on m'a demandé, que je trouve très passionnant et qui ronge finalement énormément de personnes, qui ont rongé énormément de personnes, qui m'a rongé énormément, j'ai réussi à m'en libérer. Pas totalement, c'est pas possible, déjà il faut en prendre conscience, on ne peut pas être parfait, on ne peut pas évoluer et s'arrêter d'un coup, on évolue toute sa vie, c'est très important à prendre conscience. Aujourd'hui on va parler de la culpabilité. Donc voilà, c'est quelqu'un qui m'a demandé d'en parler et je me suis dit ouais c'est vrai, j'en ai jamais parlé et pourtant c'est vraiment un sujet intéressant. Déjà pour partir aux bases, parce que très souvent la base est dans l'enfance, à la base, la culpabilité c'est quoi? Elle naît de l'éducation qui nous dit il y a du bien et du mal. Et comment je vais t'éduquer? En fonction du bien ou du mal, donc soit tu seras puni, soit tu seras récompensé. Et donc en fait l'enfant naît dans la peur un petit peu du soit je serai récompensé, soit je serai puni. Et donc il va vivre, en fait, il va se créer des schémas mentaux dans l'esprit en se disant voilà, je suis obligé d'agir dans cette façon-là, sinon je suis quelqu'un de mauvais, sinon j'ai loupé ma vie, sinon j'ai loupé, mes parents ne sont pas fiers de moi, ou etc., etc. Et donc il y a des schémas mentaux qui se créent dans l'esprit, qui nous limitent finalement à nous exprimer pleinement et à vivre pleinement notre vie, parce qu'on se dit je dois vivre pour être conforme à ce fameux bien et mal, sinon je serai puni, ou alors au mieux je serai récompensé. Et donc ça crée un stress permanent, mais surtout dans le temps. Quand on n'agit pas en fonction des valeurs qu'on nous a inculquées, eh bien on va venir se lamenter très longtemps dans son esprit et ça va venir nous ronger. La culpabilité c'est vraiment un fléau aujourd'hui, mais c'est pas grave, hein. On peut toujours s'en libérer. Et la première chose que je veux dire par rapport à ça, c'est que premièrement, la culpabilité souvent c'est un lien avec le passé. J'ai agi de telle ou telle manière, donc aujourd'hui je dois me sentir mal, je dois me punir, je dois me dire que je suis nul, je dois me dire que j'aurais mieux pu agir. Mais le passé, c'est le passé, il est derrière, d'accord? Le passé, il est derrière. Est-ce que tu peux changer quelque chose au passé? Est-ce que le serpent qui t'a mordu, si tu le cours après, ça va changer quelque chose? Non, ça va empirer. Le venin va circuler encore plus rapidement dans ton sang et tu vas mourir plus rapidement ou être très mal plus rapidement. Donc, premièrement, le passé, tu ne peux pas le changer. C'est impossible. Et en fait, quand tu places ton occupation, que tu occupes ton esprit avec le passé, tu viens passer du temps, tu viens détruire des énergies, tu viens baisser ton énergie pour quelque chose que tu ne peux pas changer. Déjà là, il y a une incompréhension, il y a quelque chose d'impossible. Bon oui, tout ça, on peut dire, oui Antoine, c'est simple et tout, c'est très beau ce que tu dis, mais comment finalement on peut changer la culpabilité? Mais déjà, c'est prendre conscience de ça. C'est très important de se dire, ok, c'est passé, je peux rien y changer. Et deuxièmement, ce qui est important à prendre conscience par rapport à ça, c'est que souvent, ce qu'on nous a appris, la façon dont on vit, la façon dont vivent les autres, tout ça n'est que croyance et paradigme, façon de penser. Donc, si moi j'agis de la sorte et que l'autre a mal réagi, ou a été blessé, c'est son problème. C'est son problème dans le sens où cette personne pense différemment que toi, donc si toi tu agis d'une certaine façon, lui va pas comprendre. Ok, et même si tes intentions sont bonnes ou qu'elles soient mauvaises, si lui réagit, ou cette personne réagit à ça, c'est que finalement il y croit. J'aime beaucoup dire que la pensée est extrêmement puissante dans notre vie et que voilà, si toi tu te sens atteint par les paroles d'autrui, c'est que finalement tu y crois et que tu ne te connais pas assez. Et donc il faut juste se dire ouais, mais c'est son problème, s'il a réagi comme ça, peut-être que moi je voulais pas qu'elle réagisse comme ça, je voulais pas rendre cette personne-là comme ça, mais c'est son problème. Et c'est à elle de chercher une voie de développement personnel et se dire ouais, en fait, cette personne-là, donc toi par exemple, hein, m'a blessé une fois, mais finalement peut-être qu'il voulait pas mal agir, peut-être qu'on s'est mal compris, peut-être que ses paradigmes étaient différents des miens et on s'est pas compris. Ok, et dans notre éducation aussi vient un truc très important, on nous a appris toujours à être parfait avec les autres, à ne jamais se louper, à ne jamais blesser autrui, à aimer avant de s'aimer soi-même, à aider avant de s'aider soi-même. Et tout ça crée de la culpabilité parce que moi j'ai un truc très important à te dire. Le plus important, la personne la plus importante de ta vie, c'est toi.
Ok? Si toi, tu ne prends pas soin de toi, tu ne pourras pas prendre soin de tes enfants, de ta famille, parce que tu ne seras pas bien. Ok? Mais comme toute ta vie, on t'a éduqué en te disant « fais pour les autres avant de faire pour toi-même », eh bien, naturellement, notre corps, lui, il sait qu'on est la personne la plus importante de notre vie, il le sait, et là, paf, il y a contradiction. Entre notre moi profond, l'enfant intérieur, la personne qui veut vivre finalement, et ce qu'on nous a inculqué dans nos croyances et dans notre éducation. Et là, il y a conflit. Mais il faut vraiment prendre conscience que la personne la plus importante de ta vie, c'est toi-même. J'aime bien prendre cet exemple. Imagine, tu es en randonnée avec un ami ou une amie, vous tombez dans un ravin. Cette personne-là qui t'accompagne est très très mal en point. Toi, ça va, mais il faut t'occuper quand même. Si toi, tu ne te soignes pas, comment tu peux sauver l'autre? C'est exactement pareil dans tous les domaines de la vie. Dans l'amour, dans la compréhension de l'autre, dans les relations, tout. D'abord s'occuper de soi. Moi, je me dis toujours que si chacun dans ce monde travaillait sur soi, sur l'amour, l'acceptation des autres, la compréhension des autres, le monde irait mieux. Sauf qu'on dit non, 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 occupez-vous d'abord des autres. Mais on ne peut pas changer les autres. Chacun doit changer personnellement. Et ça, c'est très important. Donc, prendre conscience que si la personne a réagi de telle ou telle façon, c'est son problème. Elle n'a pas encore évolué, on va dire, dans son cheminement. Maintenant, j'ai donné quelques techniques un petit peu pour réduire ta culpabilité et pour vivre en fonction de tes vraies valeurs et ton vrai enfant intérieur. Et te dire, ok, moi j'ai agi en fonction de mon vrai moi, et si l'autre ne comprend pas, c'est son problème. Ok? Après voilà, on peut rentrer dans une relation de compréhension, parler un petit peu, etc. La première chose à faire, j'espère que tu as un journal, c'est donc voilà, tenir un journal et rajouter une page dans ce journal en écrivant tes valeurs intérieures. Je sais pas moi, ça peut être donner de l'amour à tout le monde, peu importe que la personne m'envoie de la haine ou de l'amour, je vais lui rendre de l'amour. Parce que l'humain est fait pour vivre dans l'amour. Hein. Une autre valeur, ça peut être chaque matin, je me lève et je remercie la journée. Ou ma valeur est de vivre de ma passion, qui est, je sais pas moi, faire de la musique, de la randonnée, enfin bref, le sport que tu préfères, ou pour ton entreprise, c'est super important. Respecter ces valeurs-là. Et donc tu les écris, moi je t'invite à écrire une dizaine de valeurs, tu vas les trouver, il faut prendre son temps, il ne faut pas se dire, voilà, je pense que je suis un quart d'heure, non, 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 il faut vraiment prendre son temps et il faut les adapter en fonction. C'est-à-dire que tu en as écrit 10, ok, et là, tu marches dans la rue le lendemain et tu dis « Ah purée, j'ai celle-là, vite !» Et rajoute-la. Les valeurs, ça se change. Les valeurs, ça s'ajoute en fonction de ses pensées. Donc tu peux mettre à jour tes valeurs de temps en temps. Mais il faut que ça matche avec ton cœur. Et là, il faut que tu sentes quelque chose qui te fait rentrer en accord et qui te dit « Oui, c'est bien cette valeur que j'ai envie de suivre. » Et ensuite, la page suivante, je t'invite à noter tes engagements qui sont liés à tes valeurs. Okay. Et donc rien que pour ça, tu vas agir en fonction de tes valeurs. Et là, tu vas te dire, je ne peux plus me sentir coupable de ce que j'ai pu faire parce que j'ai respecté mes valeurs. Et si jamais tu ne respectes pas tes valeurs, c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que tu vas en prendre conscience et tu vas te dire, ok, maintenant je sais que dans ce type d'événement, je réagis de la sorte. Donc la prochaine fois que je vivrai ce type d'événement, je saurai que je dois faire attention à mes paroles, à mes pensées. Et là, je peux les modifier. Parce que j'ai encore envie de le dire, on ne peut pas changer le passé. Donc si un jour tu agis mal, ça arrive, hein, moi, des fois je m'énerve aussi, si j'agis mal, ok, je me dis, bon, je viens de m'énerver, c'est le passé, je ne peux rien y changer, alors qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, déjà je me remercie, je dis, waouh, j'en ai pris conscience, c'est bien. Mais maintenant, la prochaine fois que je vais vivre cette expérience-là, eh bien, je vais prendre conscience et je vais réagir d'une autre manière. Je vais me dire, oula Antoine, tes paradigmes ne sont pas en lien avec les paradigmes de la personne en face de toi. Ou alors ton enfance, ton éducation d'enfance mauvaise, qui n'est pas en lien avec tes valeurs, a pris le dessus. Ok. Et j'arrange mes paroles, j'arrange mes pensées en fonction. Et il n'y a pas de magie qui fait claquer des doigts, qui te fait enlever la culpabilité, ça prend du temps. Ça prend du temps, de la persévérance et du travail sur soi, de l'analyse de ses pensées, de l'écriture dans son journal. Et tu verras qu'au bout d'un moment, tes valeurs vont s'aligner avec ta façon d'être et tu vas prendre conscience que la culpabilité, ça n'a rien à voir et que c'est juste quelque chose qui a été implanté dans notre cerveau, du bien ou du mal, de la punition ou de la récompense. T'as jamais à te punir. T'as jamais à te punir. Parce que peu importe ce que tu fais, que ce soit bien ou mal, tu en sors quelque chose de positif si tu agis.
Donc c'est positif, parce que ça te fait grandir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, eh bien, elle t'aura aidé, j'espère que elle va aider tes amis, donc vraiment partage-la, hein, partage-la avec tes amis qui tu penses que ça peut aider, partage-la sur les réseaux sociaux, je sais pas, tu fais ce que tu veux, ça peut être vraiment quelque chose de positif pour ton entourage. Et puis ensuite, je te propose de t'inscrire à ma formation de 21 jours qui est 100% gratuite, hein. Tu te crées un espace membre et puis tu as 21 jours où eh bien, tu peux écouter des audios et faire des exercices qui vont t'aider. J'ai eu beaucoup de retours négatifs, j'ai plus de 150 personnes qui suivent cette formation, c'est juste quelque chose d'énorme, et voilà, j'ai vraiment des très bons effets positifs sur cette formation. Et donc voilà, et je te dis à très bientôt, et n'oublie pas que tu es une personne extraordinaire, tu es vraiment une personne extraordinaire, et il faut arrêter de se dire je suis nul, ou je suis pas capable, ou j'aurais dû, non. C'est du passé. Là, aujourd'hui, maintenant, tu es une personne extraordinaire. Avant, tu étais une personne extraordinaire et tu seras une personne extraordinaire. Prends-en conscience et agis en fonction. N'arrête de douter de toi. Allez, ciao.